Toi! Quel est ton nom? Je m'appelle Simon de Cyrène. Viens par ici. Coupe-moi les cordes! Toi, porte-la. Allez, avance. Arrière. Arrière. Laisse-le. Allez, dégagez le passage. Arrière, reculez. Allez, plus vite. Hissez la croix. Toi, lâche le piquet. Enlevez les cordes. Mon père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même. Oui, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Montre-nous un de tes miracles. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. Et Jésus fut crucifié entre deux voleurs, selon ce que les prophètes avaient annoncé plusieurs centaines d'années auparavant. Sauve-toi toi-même si tu es le roi des Juifs.
N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Il était environ midi, et l'obscurité se fit sur tout le pays jusqu'à 3 heures. Et le rideau du temple se déchira par le milieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant : Louange à Dieu, car certainement cet homme était juste. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous sommes Pâques, hein, et voilà, donc ça se prête bien à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, là, nous avons vu la crucifixion, nous avons vu comment ça s'est passé, hein. Voilà ce que dit Hollywood, voilà ce que dit la plupart des gens. Et d'un seul coup, seulement, hein, récemment j'ai entendu que ils ont retrouvé un livre ou des écrits ou un manuscrit ou je ne sais autre chose d'un ancien pape ou d'un, enfin, peu importe de qui et de quoi, puisque c'est faux, qui serait bien sûr nous disant que Jésus n'est pas été sur la croix. Alors bien sûr, le Vatican lui-même ne dément pas.
hein, le Vatican qui est là, de près devant vous. Regardez s'il est beau. Hein, cette coupole Saint-Pierre, enfin, ce château, on va dire, parce que là, pour ce qui est d'une église ou d'une cathédrale, c'est un peu raté. Hein, on se croirait dans le médiéval avec un beau château. Alors, moi je veux bien toutes ces choses, je veux bien qu'on nous dise que Jésus ne serait pas allé sur la croix, je le veux bien. De toute façon, croyez-le bien, que Dieu vous laissera croire ce que vous voulez, puisque vous avez votre libre arbitre, même s'il n'existe pas le libre arbitre. Hein, faut savoir ce que c'est qu'un libre arbitre. Un libre arbitre, normalement, il y aurait le choix entre 3 choses, et pas 2. Si vous avez le choix entre la peste et le choléra, et qu'on vous dit la 3e, vous ne pouvez pas la prendre, c'est-à-dire rien du tout, vous choisissez, c'est tout. Alors, à quelle sauce vous voulez être mangé? Voilà. Bon, vous voyez bien que le libre arbitre, là, il est difficile. Hein, où est-ce que vous avez un libre arbitre d'avoir le choix entre un paradis et un enfer? Bon, ok, moi je choisis le paradis. Hein, je sais pas qui c'est qui va choisir l'enfer. Non, ben, ça c'est autre chose. Hein, il y en a sûrement qui ont dû choisir ça, mais enfin, j'en connais pas. Alors, là on arrive sur Jésus, hein, et la Bible. Hein, donc on va rester un peu là-dessus. Et on va dire qu'est-ce qui se passe avec Jésus et la Bible. Donc vous avez vu le voile se déchirer, hein, tel que je vous l'avais dit dans l'autre vidéo qui est juste avant celle-ci. Alors bien sûr, ce voile, comme je vous l'avais signalé, ce n'était pas, c'était une image. Le voile dans les écrits, c'est une image. Hein. Donc on déchire le voile, on déchire quoi? On enlève quoi? Les sceaux. Voilà, donc je vous avais expliqué ça dans l'autre vidéo, donc je ne vais pas recommencer. Hein. Donc là, on arrive au 2e voile, qui est donc sur la Bible. Hein. Et quand le voile sera levé, la révélation se fera. Voilà, voilà comment que ça va se passer, et voilà comment que ça devrait se passer normalement. Bien sûr, nos chers maîtres, hein, nos chers hommes et femmes qui ont le pouvoir actuellement, l'argent, et tout ce qu'ils font pour le conserver, ne veulent pas que le voile se lève, ne veulent pas que nous comprenions les écrits, hein, parce que nous serons tels le phénix, nous renaîtrons, vous voyez, et voilà, le problème il est là, et ils veulent pas de ça, eux ils veulent garder ce qu'ils ont, hein, et nous on aspire à autre chose, on aspire à l'harmonie de la création et nous. Manque de bol, eux, si on arrive à cet état d'esprit, à cet état-là, l'harmonie avec toute chose et en toute chose, eux, ils perdent ce qu'ils ont. Soyons sincères, soyons sérieux. Donc, s'ils perdent ce qu'ils ont, vous comprendrez bien qu'ils ne veulent pas le perdre. Ça, c'est le serpent qui va se mordre la queue. Hein. Donc ils vont tout faire pour vous empêcher de comprendre ne serait-ce qu'un bout d'écrit. Hein, ça, ils vont vous empêcher, ça c'est clair. Alors, certaines personnes ont le temps de chercher. Donc ils cherchent, ils trouvent. Hein, mais bien sûr, d'autres voudraient bien chercher, mais ils n'arrivent pas à trouver, à dégager un temps. Alors je vous conseille quand même de le faire, puisque chacun doit chercher. Hein. Dites-vous bien que personne ne cherchera pour vous. Sauf, alors voilà le problème. Moi, le problème qui me chagrine aujourd'hui, au XXIe siècle. Même avant, hein, déjà au XIXe, XVIIIe, déjà c'était les choses acquises. C'est-à-dire, vous avez dans une paroisse, vous avez un prêtre. Et ce prêtre se dit un enfant de Dieu, hein, donc c'est lui qui dirige, il se prend pour le berger. Sur cette terre, il n'y a pas de berger pour les âmes, le seul berger, c'est Jésus, bien sûr. Donc il se dit berger. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous êtes les moutons. Hein, nous sommes d'accord là-dessus, hein, donc vous ne pouvez pas faire autrement que d'être un mouton, hein, puisque c'est le berger. Hein, ok. Donc voilà, et vous arrivez.
Seulement, vous le suivez. Mais si lui se trompe, si lui a de mauvaises pensées, si lui n'est pas enfant de Dieu, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Comme vous le suivez, vous êtes banni avec lui. C'est comme ça. Et c'est dans les écrits. Si vous suivez, si vous acquiescez, on vous dit de sortir d'eux. C'est pas anodin, hein? C'est pas anodin. On vous dit de sortir. Quand vous voyez que ce n'est pas les écrits, quand vous voyez que il ne faut surtout pas se présenter devant. Parce que si vous vous présentez, c'est que vous acceptez ce qu'il vous dit. Et si vous acceptez ce qu'il vous dit, c'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Voilà, c'est aussi clair que ça. Donc, quand on a un prêtre, faut s'assurer qu'il soit vraiment le prêtre de Dieu. Hein. Et on n'appelle pas mon père. On dit pas mon père, puisque le seul et l'unique père que nous pouvons avoir, d'abord, il est aux cieux. Alors, vous ne pouvez pas appeler ici-bas un homme père en se prétendant de Dieu. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, Jésus vous a mis en garde là-dessus aussi. Hein. Donc, vous avez vu, j'ai passé quelques phrases de Jésus. Hein. Donc, si vous avez lu, hein, vous savez ce qu'il a dit. Et on va les remettre en fin de vidéo de façon à bien les comprendre. Donc, vous voyez que tout ça, ce n'est pas non plus anodin. Alors, bien sûr, vous allez me dire que le Vatican, quand même, il est de là depuis de nombreuses années. Il est vrai qu'au début, d'abord le Vatican, il faut comprendre qui c'est qui l'a construit. Hein, c'est un Romain. Hein, c'est un Romain qui l'a fait et qui a choisi dans les écrits le livre qui devait être le bon. Alors bien sûr, il a pris le livre qui lui correspondait. Hein, il ne va pas prendre le livre qui ne lui correspondait pas. Hein, ça c'est clair aussi. Donc, et depuis, on est dessus ce livre. Hein. Donc, il y en a 4 surtout, hein, il y en a 4. Hein. Donc, c'est 4, c'est Matthieu, Jean et les autres. Hein. Donc, vous voyez bien que les écrits sont aussi l'œuvre. Alors, il y a peut-être une œuvre là qui nous dit que, attention. Alors, par contre, quand on lit l'Apocalypse qui a été fait avant, et quand on lit un petit peu les écrits dans la Torah, on se rend compte que la Bible selon Jean serait plus adéquate. Hein, serait plus adéquate. Donc, la Bible selon Jean, c'est une des Bibles qu'il faut quand même avoir en tête. Hein, un des livres sacrés qu'il faut avoir en tête. Donc, puisque la Bible confirme la Torah et la Torah confirme la Bible. Hein, et les deux ensemble confirment Jésus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez, quand vous aurez les écrits complets, c'est-à-dire le voile sera levé. Alors, ce n'est pas un autre livre qui va venir s'ajouter. Ça, c'est faux. Quand j'ai entendu sur les chaînes, certains dire que lorsqu'il y aura la fusion de la Bible et du Coran, alors là, nous aurons l'écrit complet. Non. Tout ce qui vient après la Bible, tout ce qui est, d'ailleurs, on vous l'a dit, on vous l'a répété, tout ce qui se dit de Jésus, mais qui n'est pas de lui, hein, donc c'est soi-disant un ange qui serait descendu. Ce n'était pas un ange. Point final. Tout ce qui n'est pas de Jésus en propre, vous ne pouvez pas dire qu'il est de Dieu. Point. C'est clair, c'est net. Maintenant, chacun sa croyance. Hein. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais si on veut avoir les vraies doctrines et les vraies lois, c'est plutôt d'aller dire aux gens qui ne croient pas en Dieu ou qui ne sont pas de Dieu, de dire voilà l'écrit, voilà comment il est ressenti, comment on le voit, comment il est dit. Et il ne faut pas changer ni point ni virgule. Ça commence comme ça. Donc, et essayer de les ramener à Dieu. Ça, c'est ce que normalement Vatican devrait faire. Et là, vous voyez le Vatican, dans toute sa splendeur, on va dire. Alors lui, il fait pas ça.
Non, 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 non. Alors déjà là, vous avez... Alors c'est faux, hein. Là, normalement, elle n'est pas là. Hein. Donc, soi-disant en dessous, on aurait le tombeau de Saint-Pierre. Et manque de bol, il n'est pas dedans. Il n'est pas là. C'est pas là, je crois qu'il est un peu plus loin. Enfin, il y a une tombe qui représente la tombe de Saint-Pierre, mais qui est un peu plus loin. Bon, déjà, on n'idolâtre pas un mort, ça c'est clair. Alors, moi, ce que je vois dans le Vatican idolâtre beaucoup les morts, beaucoup trop. Hein, vous avez ce qu'on appelle les ossuaires. Hein. Je vous montrerai quelques photos hein, sur cette vidéo. Je vous montrerai quelques photos qui vous parleront de ces ossuaires, hein, qui vous montreront ces ossuaires. Et vous verrez des choses un peu bizarroïdes. Hein. Alors, moi, je ne sais point. Je suis quand même quelqu'un de pragmatique, hein, et normalement, dans les écrits, on ne va pas chercher la réponse chez les morts, car les morts ne vous répondront jamais, ne vous répondent pas. Si vous voyez un mort, qu'est-ce que vous préférez? Le voir un mort, même un mort de votre famille, hein, excusez-moi de vous dire ça, mais qu'est-ce que vous préférez? Le voir devant vous, ou savoir et être sûr qu'il est au paradis. S'il est devant vous, c'est qu'il n'est pas là-bas. Et s'il n'est pas là-bas, c'est qu'il y a un problème. Voyez? Donc déjà là, vous devriez, au contraire, dire non, 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 il n'est pas là. Je ne le vois pas parce qu'il est au paradis. Et là, vous aurez raison. Quand vous voyez un mort se manifester, c'est souvent ce qu'on appelle les démons, qui se prennent la forme de ce que vous voulez voir. Et vous voyez ce que vous avez envie de voir à travers toutes ces formes bizarres et ces fumées. Parce qu'en principe, on vous dit, on a vu une fumée, on a eu très froid, et on a vu la forme arriver. Hein. Alors sur la télé, on voit la neige, on appelait ça à l'époque de la neige, aujourd'hui c'est un écran tout noir, hein. Donc, parce que c'est électronique, hein. Donc avant il y avait de la neige. Hein, on appelle ça de la neige. Et puis d'un seul coup, vous voyez des formes dans la neige, hein, dans des petits points qui se présentaient, hein, c'était des petits pixels, on va dire. Et on voyait tout ça. Et donc là, il y en a même qui ont vu Jean-Paul II. Ah, ils l'ont vu, hein, ils l'ont vu. D'ailleurs, vous pouvez le voir vous-même sur le net. Et ils l'ont vu dans les flammes. Alors là, vous voyez Jean-Paul II dans les flammes, et là à côté, donc on a bien mis une photo à côté, de façon à ce que vous voyez que ça le représente. Hein. Alors s'il est dans les flammes, excusez-moi, mais quand on parle de flammes, c'est pas de Dieu, hein, c'est pas de Dieu. Parce que les flammes de Dieu ne brûlent pas. Ce sont la lumière. Elle est tellement, Dieu est tellement éclairant. On a l'impression, avec nos yeux, on a l'impression que ce sont des flammes. Mais ce ne sont pas des flammes, c'est de la lumière, de la pureté, à cause de ça. Quand c'est des flammes, c'est pas le même. Hein. C'est l'autre. Hein. Alors, moi je crois, sincèrement, on va dire, qu'il est dedans, dans les flammes. Donc, on nous aurait fait une apparition de Jean-Paul II pour nous dire, donc c'est encore un petit clin d'œil de Jésus, on va dire, en disant, ben voilà, si vous le suivez, voilà ce qui va vous arriver. C'est clair. Lui, il est déjà, hein, voilà. Donc, d'ailleurs, on le voit bien, j'ai pas l'impression qu'il a une tête très sympathique, hein. Au contraire, hein. Bon, ça, c'est un avis personnel. Ensuite, quand vous avez donc des flammes comme ça, ben, dites-vous bien que là, il y a un gros problème, quoi, hein. Il y a un gros problème. Hein. Regardez ce que dans tous les écrits, vous ne verrez jamais, sauf une fois, il a apparu dans les flammes pour sauver Daniel, hein, pour sauver, mais en aucun cas pour apparaître. Hein. Dieu n'a jamais apparu dans un brasier. Basta. Il a apparu, bien sûr, dans les écrits, on voit le buisson ardent qui brûle mais qui ne se consume pas. Vous voyez, quand ils ont fini le feu de joie au Vatican, là, hein, quand ils ont vu, il n'y avait plus que des cendres. Hein. C'est clair, hein. Là, ça brûle et ça consume. Hein.
Donc il faut arrêter un petit peu de croire à tout ce qu'on vous dit et de faire attention à tout ce qu'on vous dit. Hein, puisque moi j'ai la conviction que nos antipapes là, ben, ils sont tous dans le chaudron et ils sont tous en thalassothérapie. Hein, alors bien sûr c'est parce qu'ils ont trop d'os, hein, parce que la thalassothérapie normalement ce serait pour les muscles, ce serait pour le corps, mais là c'est plus pour le squelette. Hein. Donc on est d'accord que c'est pas très bon. Là vous savez très bien que nous avons inventé, enfin nous avons découvert l'atome, hein, et l'atome c'est une particule de Dieu, hein, l'atome. Et quand on chatouille les particules de Dieu sans savoir ce qui va nous arriver, et ben ça risque de faire un grand boum, hein, et c'est clair. Et là nous avons donc la bombe atomique. Donc nous avons inventé une bombe atomique, et ben qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on sera détruit par cette bombe. Voilà, on sera détruit par l'atome, puisque on a péché par l'atome aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'atome, hein, vous voyez bien, voilà, c'est quelque chose qui arrive des démons. On nous montre comment détruire la création. Hein, ça ne peut être que démoniaque, puisqu'on veut détruire la création. Qui c'est qui voudrait détruire cette création? À part, bien sûr, les démons. Alors, je vais vous parler plus profondément de Vatican, mais avant cela, je vais vous montrer ce qu'il y a au Vatican. Alors, bien sûr, au Vatican, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose. Ben si, il y a des choses un peu bizarres, et on appelle ça les ossuaires. Alors là, je vais vous faire une petite démonstration de ce que c'est que les ossuaires, parce que c'est intéressant de voir ça, et dans les écrits, vous verrez que ça correspond un petit peu. Alors vous voyez bien que ça correspond quand même, hein, habillé d'or et d'argent, idolâtré des morts, hein, des squelettes quoi, carrément, là on est dans le délire, et on les orne, hein, ils sont ornés de bijoux, de pierres précieuses, d'or, d'argent, de tout ce que vous voulez d'ailleurs. Donc vous vous rendez bien compte que dans les écrits on vous a dit, hein, les blasphémateurs, ornés de pierres précieuses. Hein, bah regardez-les un petit peu. Donc ça c'est la richesse qui est montrée. Hein, c'est quoi ça? Idolâtrer des morts? Où est-ce qu'on a vu jouer ça? Hein, on honore nos morts en pensant à eux, mais en les glorifiant sûrement pas. Hein, on ne glorifie pas des morts. On leur dit allez au paradis. On est heureux pour eux de où ils vont aller. Et en aucun cas, on prie même à la rigueur Dieu pour eux. Là, regardez encore François. Voilà, François, typique, avec un maître, un Dieu différent. Hein, voilà, il honore, il va même faire la messe chez eux, là. Hein, dame là, où est-ce qu'on est parti, là? Où est-ce qu'on va? Si ils croient en un autre Dieu. Eux, ils croient pas en Jésus, machin, enfin ils ont, je me suis pas encore penché dessus, mais bon, ils ont des doctrines différentes. Hein. Bah, une doctrine différente, excusez-moi, ça peut pas être. Donc lui, il est pareil, François, il ne peut pas être de Dieu, parce que il a accepté ce que Jean-Paul II a fait, puisque c'est lui qui était son secrétaire. Faut le savoir, ça. Il était secrétaire à Jean-Paul II, donc il est dans la continuité de Jean-Paul II. Ah ouais. Donc il était le François, donc il y a l'autre avant qui a démissionné. Alors là, vous voyez bien qu'il y a un problème avec ça. Lui, il a démissionné. Ah, et il a démissionné bizarrement. Alors je me suis penché dessus un peu la démission. Quand il y a eu la démission, enfin quand il a expliqué ça aux gens, il y a eu une éclair, enfin des coups d'éclair sur le Vatican.
Hein, d'ailleurs, ça se voit dans le net, suffit d'aller sur le net et vous verrez. Donc, vous voyez bien que là, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'en est pas? Mais toujours est-il, ça veut dire que moi, d'après ce que j'ai vu un petit peu sur le net, après ces signes-là, que ce serait la fin des rois du Vatican. Hein, puisque avant, on disait que c'était le roi au-dessus des rois. C'est pour ça que le Vatican, la couronne du pape, a plusieurs couronnes, hein, puisqu'ils sont les rois au-dessus des rois. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème avec ce qu'on nous dit, quoi. Hein, si le Vatican a reçu des coups de foudre, c'était pas pour faire plaisir aux gens, hein, ça c'est clair. C'était pour dire, voilà, la royauté du Vatican est finie. Et quand François est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé tout ce qui était l'emblème du pape. Hein, il a même refusé le passeport papal. Il a même dit, citation, le cirque, c'est fini. Vous voyez? Donc, il prenait ça pour un cirque. Et où on va? Où on va? Alors, il a même demandé aux paroissiens, alors imaginez-vous ça, le prêtre, celui qui représente Dieu sur la terre, vis-à-vis des hommes, le berger, on va dire, même si c'en est pas un, et donc il a demandé à tous ces moutons-là de prier pour lui et de le bénir. Alors ça, c'est un truc mais à ne jamais faire. Pourquoi? Parce que dans la foule, bien sûr, il y a les catholiques. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi des non-croyants par curiosité. Dans le Vatican, autour, il y a l'Italie, et dedans, il y a des non-croyants tout à fait normaux. Hein. Il y a même des orthodoxes, il y a même des juifs, il y a même tout ce qu'on veut. Donc, ils se sont pointés, et pour regarder, bien sûr, parce que par curiosité. Et il a demandé à ces gens-là de le bénir, de se faire bénir avec un autre Dieu. Où est-ce qu'on va? Voilà. Puisque là, il a demandé à tout le monde. Il n'a pas dit les catholiques, bénissez-moi. Non. Il a dit tout le monde. Voilà. Hein, priez pour moi, ça va être dur, et bénissez-moi. Voilà. Et là, non, on ne peut pas le faire. Alors là, vous avez encore une fois, je vous ai mis cette petite phrase là. Enfin ce petit paragraphe, parce que c'est important, et lui se dit le père de la nation, le père de la nation, bien sûr, de Dieu. Hein, le guide, hein, la tête, excusez-moi, il n'est plus la tête depuis longtemps. Hein, il ne peut pas être à la fois en dehors du corps et être le corps. Hein, ça c'est clair. Hein, le corps c'est nous, la tête c'est lui. Mais il ne peut pas être en dehors, puisqu'il veut refuser, il a refusé jusqu'au là où il crèche, c'est à l'hôtel. Voilà, hein, il va comme s'il partait au bureau. Voilà, au bureau. Ah bah oui, bah c'est comme ça. Donc là, on n'a plus de pape du tout. Hein. Donc les cédévacantistes, ils sont bien contents, bien sûr, parce que comme ça, ils démontrent qu'eux, ils ont raison. Un cédévacantiste, c'est celui qui pense que le trône de Saint-Pierre est vacant. Et c'est pour ça qu'on les appelle les cédévacantistes. Donc voilà pourquoi tout cela, ça devient un gros n'importe quoi. Alors, vous voyez bien que la bête hein, qui est jugée sur cette colline, hein, vous voyez bien qui c'est. Maintenant, vous comprenez où est-ce qu'elle est. Hein, c'est Rome. C'est pas Rome en lui-même, c'est le Vatican. Hein. Vatican est dans une ville, bien sûr, même un petit État. Voilà, c'est un petit État. C'est le plus petit État du monde. Hein, mais le Vatican a sa propre police, a ses propres gardes, hein, ses propres lois. Mais c'est fini. Il n'y a plus de roi. Puisque, n'en déplaise aux catholiques, Rome a le trône de Saint-Pierre est vacant, puisque François refuse tout ce qui est la papauté. Vous voyez encore avec des orthodoxes, donc là on n'y peut rien, mais excusez-moi, on ne vous a jamais dit de vous mettre un chapeau avec des grandes oreilles de lapin qui tombent, hein, on dirait un coquin triste.
Voilà, on dirait un cocker. Hein, excusez-moi, puis alors l'emblème qu'il y a dessus, waouh, 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 waouh. Si on regarde de loin, sans regarder les détails, on a l'impression que là on est chez les francs-maçons, hein, puisqu'on voit deux triangles, l'un emboîté dans l'autre, hein, et au milieu, bien sûr, ce serait l'œil. Hein. Excusez-moi, mais si on regarde de loin, ça comme ça fait quand même le symbole de la franc-maçonnerie. Hein. Excusez-moi de ça. Hein. D'ailleurs, c'est des francs-maçons sans problème. Donc vous voyez bien qu'il y a un souci avec Vatican et avec tout ce qu'ils nous disent. Hein. Donc, alors peut-être que ça fait 2000 ans qu'on nous ment. D'accord ? Mais à nous aussi de regarder les écrits, de les comprendre. Une fois qu'on les a compris, d'aller vers Dieu. Et ne pas écouter, surtout pas celui-là, ne pas l'écouter puisqu'il nous avait dit, enfin il a dit aux gens, hein, même présents, hein, il a dit aux gens de pas, c'est pas la peine d'aller prier tout seul dans votre coin Jésus, hein, ni Dieu, c'est pas la peine, puisque vous irez de toute façon au paradis, puisque donc il vous fait croire que vous n'avez plus à prier, vous n'avez plus à être pieux, puisque tout le monde va au paradis, hein, les enfants du bon Dieu, c'est de nous tous, et voilà, donc il n'y a plus besoin de rien, puisque on est sauvé grâce à Jésus, grâce à tout ça. Mais non. Les écrits, c'est pas comme ça qu'ils disent. Les écrits, c'est apprends à connaître Jésus, ouvre la porte, et je vais rentrer. Pour celui qui veut chercher, eh ben, il trouvera. Donc tout ça, ça est dans la Bible. Hein. C'est pas autrement. C'est dans les écrits, c'est dans la vie de Jésus. Et donc, vous ne pouvez pas dire, moi je vais rien faire, et tout va m'arriver dans les mains tout cru, tout cuit. C'est pas possible. Et vous ne pouvez pas choisir l'un et dénier l'autre. Hein, c'est pas possible non plus. Alors, vous le choisissez vite et bien, parce qu'on arrive dans la fin. Alors, la fin pour nous, c'est très long. Bien sûr, puisque le jour de Dieu, c'est un jour. Un jour, c'est 1000 ans. Ok, on est d'accord là-dessus. Alors, 1000 ans pour nous, c'est énorme. Mais pour Dieu, c'est un jour. Je suis d'accord aussi. Alors, là, si on compte 2000 et la moitié d'un millénaire, donc ça fait 2500 ans ou 2600, on n'est pas à quelques mois après, voilà ce qui va se passer. Ça veut dire que Jésus, il est monté, ça fait 2 jours. 2 jours et demi, donc on arrive au 3e jour. Eh oui, puisque pour Dieu, 1000 ans, c'est une journée. Donc comptez tout, ça fait que 2 jours qu'il est parti. Qu'est-ce que vous pleurez là en disant, ça fait longtemps, et que toi c'est qui revient? Ben non, ça fait que 2 jours. 2 jours et demi maintenant, mais ça fait 2 jours. Ah oui. Donc remettez tout à l'heure quand même. Hein. Le temps pour Dieu, il n'existe pas déjà, hein, puisqu'il a l'éternité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il parle du temps? Lui, quand il bat un cil, pour lui, ça fait 1 seconde. Pour vous, ça fait 20 jours ou 3 mois. Hein. Le temps qu'il clignote de l'œil, pour vous, ça fait 3 mois, et pour lui, ça fait qu'une demi-seconde. Hein. Donc vous voyez bien que le temps n'est pas la même chose. Hein. Le temps est relatif. Voilà. Faut savoir ça. Hein. Le temps, il n'existe pas. C'est une unité de mesure. Hein. C'est pas parce que... pourquoi on dit qu'il est relatif? Parce que si vous allez d'un endroit à un autre à pied, eh ben, vous mettez un certain temps, et si vous allez en voiture, vous en mettez un peu moins. C'est pas parce que vous êtes parti et puis que la ville s'est approchée, c'est parce que vous allez plus vite. Donc c'est relatif au déplacement. On est d'accord, hein? Donc c'est pour ça. Donc voilà, bon, j'ai expliqué ça grosso modo. On va pas rentrer dans les détails non plus, hein? On va pas ramener sa science, comme on dit. Donc c'est bon, hein? Le temps c'est relatif, ça tout le monde le sait. Alors maintenant on arrive bien sûr là sur la fin de cette vidéo, et je pense que je vais m'arrêter là, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.